bonsoir ou bonjour selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Voici donc la troisième vidéo ASMR que je réalise. Comme vous pouvez l'entendre, du moins je l'espère, il pleut et je pense que c'est vraiment un bon moment pour faire de l'ASMR. Personnellement, la pluie m'a toujours relaxé et je pense qu'elle sera propice à cette nouvelle vidéo et à ce que j'avais prévu d'y faire, c'est-à-dire de manipuler des déclencheurs ASMR et de tenter de vous en déclencher. Alors pour ce faire, j'ai choisi deux univers. Tout d'abord, l'univers des cartes, puisque les cartes ont les cartes à jouer ont souvent différentes textures, elles sont différentes épaisseurs. Un jeu n'a pas le même son que l'autre. Je vais donc commencer tout de suite avec un premier jeu. Donc c'est un jeu basique qu'on trouve en supermarché. Donc des cartes glacées, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, qui sont neuves, elles ont quasiment pas servi. Je trouve qu'elles ont un bruit très relaxant. Je pense que ce bruit, dans des moments de silence, fait partie de tout le charme des séances d'astrologie. Je vais les battre un petit peu.
personne qui vous veut du mal. Bien évidemment, tout ceci, c'est des interprétations des réminiscences de films ou à une personne dans votre entourage très proche. Alors, je sais pas si ça a une valeur le pic et si c'est pour moi, mais je vais au-devant de grands embêtements. Avec un peu d'argent quand même. Oh là là, c'est noir tout ça, mes amis. Alors là, j'ai une cartomancienne, je crois qu'elle m'en promet pour quelque
troisième type de jeu de cartes. Des cartes plus larges puisqu'il s'agit de cartes de poker. Donc des cartes qui n'ont pas encore la même sonorité puisque pas la même texture. Vous voyez, c'est à peu près glacé, mais surtout ça n'est pas lisse. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des petites aspérités en fait. Je ne sais pas à quoi cela est dû, je ne suis absolument pas joueur de poker. Ça permet des petites expériences intéressantes, ces petites aspérités.
façade. Eh bien, comme je ne souhaite pas apparaître, ne pas montrer mon visage, j'ai pensé, pour peut-être faire un peu plus réaliste, que je placerai ma caméra dans cette position afin d'obtenir l'effet suivant, c'est-à-dire que vous ayez l'impression d'être assis ou assise à côté de moi. Cela m'a paru plus fort en proximité, que le partage serait un peu plus grand et que cela serait moins gênant du fait que je ne montrais pas mon visage et que je ne montrais que mes mains. Car lorsque vous êtes assis à côté d'une personne et qu'elle vous montre quelque chose sur une table, un objet, des photographies, un diaporama sur un ordinateur, un livre, etc., bien on regarde ce qu'elle nous montre, c'est-à-dire l'objet en question, ses mains et la table. Même si bien sûr, pour échanger plus, ensuite on tourne la tête et on se regarde face à face. Donc il y a juste ce point-là qui n'est pas présent. Mais voilà, c'était l'idée de ce positionnement. Et je me suis aperçu en fait que dans les 2 précédentes vidéos, je ne vous l'avais pas expliqué. Et je viens de m'apercevoir également que j'ai un 4e jeu de cartes à vous montrer. Donc il s'agit d'un jeu de fameux tarot de Marseille qui sert aux cartomanciennes. Avec le livre d'explication sur l'art du tarot. Alors c'est très intéressant parce que le bruit des tarots me rappelle automatiquement les longues soirées passées à jouer au tarot, les nuits entières à vrai dire, dès 22h, 6h du matin dans mon adolescence, dans ma famille. J'avais des grands joueurs de tarot. J'ai vraiment adoré jouer au tarot. Même s'il faut reconnaître que j'étais pas un joueur de haute volée. Donc là, on retombe sur des cartes en revêtement glacé. C'est des cartes dont je ne sais absolument pas me servir, mais que j'avais trouvé belles. Je les avais en fait achetées dans un bac en solde. J'avais dû les payer 1,50 €, quelque chose comme ça. Et j'avais vraiment flashé dessus, quoi. Je me disais que c'était bien d'avoir ça dans une maison, en fait. J'aime bien les regarder. J'avais envie d'apprendre un peu plus et puis... en fait, j'ai jamais lu le livre. Voilà, comme vous voyez, des chiffres en fait, hein, c'est des... Ça, je pense que c'est Grimaud 1900 et ça, c'est la signature. Donc on est vraiment au cœur de l'art divinatoire avec ces cartes. On est dans l'imaginaire d'Esmeralda, des bohémiens, dans la roulotte, la
vieille dame avec son châle sur les cheveux. Donc mesdemoiselles, vous allez rencontrer un prince charmant qui vous emmènera dans un beau pays. Messieurs, vous allez connaître la gloire et la fortune à l'issue d'une extravagante et très dangereuse aventure. Il manque plus que toucher ma bosse, monseigneur, elle vous portera bonheur et on est dans les contes là. Ça a presque un bruit de plastique. Je serais curieux de savoir quelle carte vous avez préférée en ce qui concerne le son. Si ça vous a déclenché quelque chose. Vos retours sont vraiment très importants de façon à orienter les vidéos futures. Le but premier étant quand même que ça plaise et ça détende le plus grand nombre. J'espère vraiment vous détendre comme moi j'ai pu être et je peux être encore détendu par la SMR. On va s'arrêter là pour les darons. On va faire un peu de place pour la suite. Et donc le deuxième déclencheur que je vais essayer de travailler est celui-ci. Voici donc le coupable des petits sons que vous entendiez tout à l'heure. Il s'agit d'un distributeur de jetons, donc de type poker. Les cartes de poker viennent de là. Donc je suis vraiment pas du tout joueur de poker, mais j'avais acheté ça pour éventuellement des soirées conviviales entre amis, puis ça n'a jamais servi. Comme on achète beaucoup de choses qui servent jamais de nos jours, c'est un peu le défaut de notre société de consommation. Néanmoins, j'ai toujours trouvé que, avant de connaître la SMR, manipuler ces jetons, ça me détendait. Je sais pas en quoi ils sont faits, s'ils sont en plastique ou en bois peint. Ils ont un son aigu presque métallique par moments, c'est assez drôle. Ils ont des propriétés sonores selon la façon et l'angle dans lesquels on les entrechoque. Qui sont assez intéressants. Donc on a trois couleurs, on a du vert, du rouge et du blanc. Et quatre couleurs du noir.
ça fait moins réel. C'est assez drôle. La possibilité de gagner, en fait, c'est ça, je crois, qu'on achète. Mais les casinos, les jeux, choses comme ça, hormis les tarots, m'a jamais vraiment attiré. C'est le côté romantique au sens histoire du casino, je le trouve très intéressant, avec notamment, bien sûr, les sagas James Bond. Euh, Après, tout ce que ça peut entraîner me freine un petit peu, en fait. Une ville comme Las Vegas m'attire pas du tout, si ce n'est d'un point de vue curiosité, pour me dire je l'ai vu. Mais je crois que c'est très très bien résumé dans le film Casino de Martin Scorsese, dans l'explication du début sur le monde des casinos. Au casino, il n'y a qu'un seul gagnant, c'est le propriétaire. Tout est combiné pour que votre argent termine dans nos poches. J'ai très vite assimilé ça en fait. Donc ça c'est, je crois, pour donner la marque de la personne qui va dealer, oups, m'a échappé, dealer, qui sera le distributeur de cartes, puisqu'en anglais dealer c'est distributeur. En français le mot a été assimilé aux revendeurs de drogue, mais bon, dealer c'est distributeur, donneur, c'est pas, ça n'est pas que ça. Oh bah il est bien sale derrière celui-là. Ça sent la qualité. Bon, j'ai payé ça pas très cher, donc il faut pas trop en demander non plus. Quand on paye pas cher, on a du pas cher. C'est souvent logique. Alors, on va en sortir quelques autres. Alors dans les émissions de poker, on a les tics des joueurs de poker. J'ai repéré, j'ai déjà regardé quelques-unes du gars qui fait ça en réfléchissant derrière sa lunette noire, qui joue avec ses jetons. Voilà. Et puis après il pousse tout comme ça. Et là les commentateurs, oh tapis, mais l'autre a une main avec telle ou telle chose. Je vous avouerai que je suis assez épaté qu'on puisse commenter des parties de poker. Ça me laisse assez pantois, mais c'est personnel, il en faut pour tous les coups. Très certainement que d'autres personnes seront épatées par certaines choses que j'aime, dont la SMR, dont ça doit paraître un peu bizarre. Donc on va les ranger. Donc le plastique du présentoir est très intéressant.
petits-enfants. Comme c'est l'âge où ils apprennent les textures et à manipuler pour tout ce qui est apprentissage psychomoteur. Donc ils ont beaucoup de jouets qui produisent des sons assez sympas en fait. Donc on va commencer par celui-ci. Donc ça c'est vraiment pour les tout petits hein. Alors ça je conseille vraiment tous les parents qui ont des enfants parce que ça leur plaît beaucoup aux petits hein. À partir de 6 mois, 8 mois ils peuvent toucher un petit peu. Donc c'est en tissu, ce sont des cubes et qui ont plusieurs matières à l'intérieur et qui sont reliées par des coutures. Donc ça forme un petit puzzle. Comme vous voyez, il y en a des plus durs et des plus mous. Et ça vraiment, ils adorent. Et je pense que les amateurs de ce genre de son ASMR, vous avez dû apprécier la séquence. Voilà donc pour ce premier objet de bébé.
Donc c'est très basique hein, comme son, comme vous voyez. On retrouve ce sérigraphié derrière, enfin, cette marque Ravensburger. Ça a marqué mon enfance, d'ailleurs j'avais pas mal de jeux de cette marque. Jeux éducatifs. Et voilà pour ce deuxième objet de bébé ou petit enfant, donc que j'espère déclencheur. Troisième et avant-dernier, encore des dominos, mais plus gros. Alors ce qui est pas mal, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont une étiquette en fait qui permet de... tellement grand que je suis pas dedans, qui permet de voir le domino dans le magasin. Ça je trouve que c'est vraiment pas bien, pas bête, bien fait. Alors, donc là c'est à partir de 3 ans et plus. Alors ceux qui aiment les bruits de papier vont être servis. Voilà, les dominos, je les ai pas tous sortis, ils sont assez grands. Donc ils sont très sympas parce que d'un côté donc animaux et de l'autre chiffres. Donc ce qui permet d'avoir le jouet un peu plus longtemps et de développer un peu plus l'apprentissage. Donc assez bonne épaisseur. Ce qui va nous intéresser bien sûr. Et on n'est pas loin du bruit du bois.
ces dominos. Et on va passer au dernier objet parce que il est temps de terminer. Les bruits au dehors commencent à se faire plus présents. Les voitures ainsi que des avions qui s'en mêlent. Donc je vous ai gardé le meilleur pour la fin. C'est vraiment... J'ai repéré très vite ces petits jouets qui ont vraiment un bruit qui me plaisent énormément. Il s'agit de petites pièces avec des lettres. Elles sont en bois, dans un sac en tissu. Et vraiment, j'adore le bruit qu'elles font.
bien voilà, j'espère que cette troisième vidéo, première expérimentation de son et bruit déclencheur d'ASMR, vous aura plu, qu'elle vous en aura provoqué, ou tout du moins qu'elle vous aura détendu. Bien, je vous l'ai déjà dit, mais n'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Ça me permettra d'orienter mes travaux, mes vidéos. J'ai plusieurs autres idées en tête, mais bon, si j'ai des retours de vous, ça ne peut en être que meilleur. Je vous souhaite une bonne nuit si vous avez écouté cette vidéo avant de vous endormir. Je vous souhaite de faire de beaux rêves, que la nuit soit douce et belle. Si vous avez écouté cette vidéo en journée, je vous souhaite qu'elle vous ait relaxé afin de pouvoir affronter les problèmes qui pourraient advenir pendant cette journée ou cette fin de journée, ou alors qu'elle vous ait relaxé afin que vous puissiez apprécier encore plus les bonnes choses que cette journée pourra, ou cette fin de journée pourra vous offrir. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. Merci.